Bonjour, je m'appelle Geoffrey Roland, j'ai 27 ans, je suis actuellement account développeur au sein du cabinet de conseil Wavestone et j'ai réalisé l'année dernière le master études et recherches en management Lyon-Saint-Étienne. Je travaille actuellement en fait pour le cabinet de conseil Wavestone, qui est le premier cabinet de conseil indépendant en France, au sein du département transport. Au sein de ce département, j'interviens en tant qu'account développeur, donc responsable grand compte pour la version française. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de gérer un portefeuille de clients, notamment spécialisés dans le ferroviaire, type SNCF, RATP, et de développer une relation privilégiée avec l'ensemble des directions, que ce soit des directions métiers ou des directions SI, et de porter auprès de ces donneurs d'ordre les savoir-faire, les expertises du cabinet. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous avez donc un environnement en perpétuelle évolution et donc des mutations qui émergent, et donc les entreprises vont devoir se transformer. Donc en fait, la mission principale de Wavestone, c'est d'accompagner ces entreprises dans leurs problématiques de transformation, à la fois organisationnelle, à la fois SI, au niveau des métiers, et d'adresser dans l'ensemble toutes les fonctions de l'entreprise. Ma formation initiale, c'est un master marketing et vente, spécialisation agroalimentaire, que j'ai réalisé au sein de Supagro, qui est une école d'ingénieurs agronomes située à Montpellier. Et cette formation, je l'ai réalisée en alternance, pendant 3 ans au sein du groupe Danone. Suite de quoi, j'ai été embauché par une filiale du groupe Danone qui est Plédina, pendant une période d'à peu près 8 mois. À la fin de cette expérience-là, j'ai décidé de partir un peu en voyage et de prendre un peu de la hauteur par rapport à mon parcours. Alors, après avoir mûri mon projet en fait, à l'étranger, j'ai décidé en fait, de vouloir faire de l'enseignement au niveau académique. Donc, pour faire de l'enseignement au niveau académique, il y avait 2 options, soit de passer l'agrégation économie-gestion, soit de reprendre un cursus de thèse de doctorat classique. Donc j'ai pris la deuxième option, et pour être préparé dans les meilleures conditions à ce projet qui peut sembler parfois assez challengeant, qui est de la thèse, j'ai décidé de reprendre un cursus d'une année et de faire un master recherche. Tout simplement parce que moi je suis originaire de Lyon, un vrai Gone, et donc c'était déjà une première volonté après ce voyage à l'étranger de revenir un peu aux sources. Et par ailleurs, en me renseignant, j'ai découvert ce master et j'ai contacté la responsable de programme qui a bien voulu me recevoir et qui du coup m'a conforté dans ce choix-là. Tout d'abord, le master, il m'a d'abord permis en fait, de monter en abstraction. Ça a été une année assez riche en termes de stimulation intellectuelle, donc c'était déjà passionnant à ce niveau-là, et surtout ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça c'est le premier point. Ensuite, ça m'a aussi ouvert des portes dans le monde du conseil, puisque du coup, j'avais à la fois un background plutôt technique, et là du coup, je pouvais avoir le volet un peu plus théorique, qui plaît au consulting. À la fin de mon projet de recherche, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire de la recherche-action. Et je me suis aperçu que je voulais retourner un peu dans le privé et de gagner un petit peu en expérience, de m'ouvrir à ce qui se fait aussi dans l'entreprise. Le conseil le permet parce que ça adresse énormément de problématiques, et de reporter quelque part ce projet de thèse et d'enseignement à quelques années, histoire d'acquérir une plus solide expérience. Et par ailleurs, ça m'a également ouvert d'autres portes, puisque à travers le projet de recherche que j'ai fait, j'ai pu rencontrer différents intervenants dans le monde académique, et aujourd'hui je suis vacataire pour l'université de Lyon 2 sur une licence de communication. Mon projet de recherche, moi j'ai travaillé sur les mouvements sociaux comme organisation. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre pourquoi vous avez des mouvements sociaux qui ont un vrai résultat, tel une décision de justice, et que vous avez d'autres mouvements sociaux, qui sont plus stériles et qui n'aboutissent pas à un résultat. Donc pour comprendre en fait comment cette mobilisation collective elle peut avoir une vraie performance, j'ai utilisé comme grille d'analyse les émotions, et donc de comprendre le rôle des émotions dans la formation de ces mouvements sociaux et dans les stratégies qui en découlent. Plusieurs choses. Ce qui est d'abord agréable, c'est qu'on est en petit comité, donc du coup on peut vraiment créer des relations privilégiées avec les enseignants et les professeurs. Qui plus est, on n'est pas sur du descendant, on va plutôt être sur une forme d'interaction et de discussion avec le corps enseignant, donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'une part de nourrir nos réflexions personnelles et intellectuelles, et aussi de nous aider à affiner aussi notre projet de recherche.
plus est, un deuxième point que je trouve assez intéressant et qui m'a plu, c'est qu'on a aussi certains modules qui sont à la carte, donc ça permet aussi de assez vite pouvoir s'orienter vers des champs de compétences qui nous plaisent. Deux choses. La première, je leur dirais que c'est une belle aventure intellectuelle tout au long de l'année, c'est aussi des belles rencontres. Et le deuxième point, je leur dirais, c'est normal de ne pas avoir peur de se lancer, même si on n'a pas forcément un sujet très défini et un projet très précis, puisque finalement ça va se construire au fil de l'eau.